Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Tu vois, il y a des fois, là, il y a des promos de même qui sont drôles, puis ce matin, c'est moins drôle. Oui. Tu sais, tu regardes ce qui se passe à Laval, tu amènes ton petit pit à la garderie, puis là, il y a un coin-coin qui est au volant d'un autobus qui fonce. Là, Maxime Delan me disait entre 30 et 40 km/h dans la garderie. Fait que là, tu sais, on se disait, si tu as eu un malaise cardiaque et tout ça, mais là, quand tu vois la façon dont, tu sais, c'était... Non, on a vu les images de l'hélicoptère là, de TVA. Non, Maxime, il me disait, il est sorti de l'autobus, il a enlevé ses pantalons, ses culottes, ses bas, et là, il voulait se battre, puis il y a des parents qui l'ont maîtrisé jusqu'à temps que la police arrive. Ça va pas bien, là. Ça semblerait volontaire, et Maxime m'a dit, il y a 2 décès. Maxime vient de me dire, il y a 2 décès, là, à Laval, ce qui est arrivé. Il dit, de source béton, il y a 2 décès. Fait que, disons que c'est pas terroriste, c'est quelqu'un qui a perdu visiblement la boule, ce qu'on appelle, dans le jargon journalistique, un forcené. On écrit tout le temps ça. Et ça pose la question, écoute, on revient, il y a beaucoup de gens dans notre société qui ont des problèmes de santé mentale. Ouais. Bien plus qu'on pense, bien plus. Le nombre de parents qui sont tués par leurs enfants, qui ont des problèmes, qui sont agressés. Il y en a plein, Christy. Ouais. Tu parles à des policiers, là, la moitié de leur job, c'est de dealer avec des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Et bien sûr, la pandémie n'a pas aidé, mais il y en a plein comme ça. Et qu'est-ce que tu peux faire? Comment tu peux te protéger comme société face à quelqu'un qui est complètement fou et qui décide à un moment donné de tuer du monde? C'est impossible. Une société risque zéro, c'est pas possible. Qui aurait pu penser, Christy, qu'un autobus fonce volontairement sur une garderie? C'était qui le ministre au PQ là, qui a mis en place la désinstitutionnalisation? C'était un psychiatre. Oui. J'oublie son nom, là, mais je l'avais interviewé quand j'étais à TQS un midi. En 2005, 6, 7, là, autour de là. Ça, c'est de dire, c'est épouvantable, ces gens-là sont dans les asiles psychiatriques. Il faut les sortir. Ouais. L'idée de départ, c'est que si tu les sors, il faut qu'il y ait quelqu'un qui les accueille. Pour les encadrer, non, oui. on les a sortis. Puis finalement, tu sais c'est quoi? C'est pour sauver de l'argent. C'était rien qu'une une opération comptable. C'est tout. On les a sortis pour sauver de l'argent. Non, c'était un psychiatre, puis là, son nom m'échappe, là, mais c'est un psychiatre qui m'avait dit, c'était pour les encadrer, puis il m'avait dit, il y a 15 ans, c'est un échec. Ça marche pas. On n'a pas les ressources nécessaires pour encadrer les gens qui ont des problèmes de santé mentale. C'est comme, Libération sur parole. On peut pas surveiller les gens 24 heures par jour. On n'a pas les ressources. Ça n'a pas de sens. Fait que là, c'est la même affaire pour les problèmes de santé mentale. Et là, d'attaquer, de foncer dans une garderie, tu dis, calvaire. Tu sais, les gars, là, mettons, qui ont battu leur femme, puis là, on leur dit, t'as pas le droit d'approcher à moins de, 200 mètres de ta femme, de ton ex, ou quelque chose comme ça. 810. On peut pas surveiller ça. Il y a pas des policiers qui les surveillent tout le temps, à moins de leur mettre là, des bracelets, mais tu sais, sinon, tu peux pas. Ça prendrait des bracelets. On n'a pas les ressources qui pour donnent ça, un choc. Au lieu d'alerter, là, ils donnent un choc électrique quand tu t'approches à tant de mètres de la victime. Là, à un moment donné, ils vont comprendre. Et peut-être pas le mettre au poignet. Peut-être pas le mettre au poignet à ce bracelet. 2 décès. On ne sait pas si c'est des enfants. C'est pas. C'est-tu des éducatrices? Maxime m'a dit ça tantôt. On ne sait pas. Minimum. Mais il est rentré solide dans la garderie. Donc, mettons que ça teint toute la journée. Là. Ça devient une journée moins... On va suivre ça, mais c'est certain qu'on va se poser des questions sur la santé mentale des gens. Et écoute, je veux revenir sur... Attends, juste une parenthèse. Là. Moi, j'ai comme politique... Je me souviens, quand Jean-Pierre Ferland... Tu vas voir où je m'en vais. Quand Jean-Pierre Ferland avait eu des défaillances cardiaques là, pendant des répétitions, j'avais parlé à Sophie, qui était sur place, mais... J'étais encore là à TQS ce soir, puis j'avais dit, on arrête ça là. Là, vous le savez, Jean-Pierre Ferland a été transporté à l'hôpital. J'arrête ça là. Je fais pas d'autres entrevues. Je fais pas si, peut-être, supposition, blablabla. Je veux pas faire ça. On n'est pas dans les faits, on n'est pas dans les données, puis je veux pas commencer à lancer des rumeurs, et on va faire la même chose pour la garderie. Maxime Delan est sur place. Quand on va avoir des vraies informations, pas des rumeurs ou des commentaires... 8 personnes ont été transportées avec des sérieuses blessures. C'est un point de presse actuellement dans différents centres hospitaliers.
Voilà, c'est tout ce qu'on sait. On va vous tenir au courant. Écoute, tu t'attends de la part des gouvernements, autre sujet, tu t'attends de la part des gouvernements qu'ils règlent des problèmes. Le chemin Roxham, là, ces temps-ci, tout le monde dit, c'est pas possible, on peut rien faire. Là, PSPP arrive avec une suggestion, on va le bloquer. On envoie des gens de la SQ, on va le bloquer. Tu peux être d'accord, pas d'accord. Le Bonnardel, le ministre, dit, voyons donc, les frontières, c'est fédéral. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de provincial là-dedans? Mais tu sais, OK, vous avez quoi à proposer? Vous avez quoi? Là, c'est comme, on dirait, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Mais comment se fait que comment se fait que le débat est au provincial alors que c'est une décision fédérale? Mais là, le provincial dit, le fédéral va s'arranger avec ça. Puis là, le fédéral dit, c'est aux Américains qui vont régler notre problème. Puis là, les Américains disent, écoute, on a d'autres choses à fouetter. Non, les Américains donnent un ticket gratuit, puis there you go, my friend. Là, donc là, c'est comme, shit happens, on passe à autre chose, on tourne la page. Mais non, je pensais que tu allais me parler de la réunion bullshit hier de Justin Trudeau. Moi, ce matin, j'étais hors de moi. Là, il offre 46 millions, un nouvel argent là, pour la santé. Et Justin, là, il convoque les premiers ministres pour 2 heures, juste 2 heures, pour un problème qui n'est pas canadien. Dans toutes les provinces, on attend des médecins de famille. Dans toutes les provinces, il y a des problèmes dans les urgences. En Nouvelle-Écosse, il y a 2 jeunes femmes qui sont mortes en attendant à l'urgence. Et Justin joue à la politique, fait le niaiseux, puis il offre des fonds insuffisants pour régler le problème. Et François Legault dit c'est pas assez, mais faut voir le bon côté des choses. C'est-à-dire qu'on n'a plus maintenant de conditions. Oui, mais on s'en fout. Au lieu de renverser sa table puis dire à Justin, tu me niaises-tu, toi, câlisse? Tu me niaises-tu? Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui souffrent, des gens qui n'ont pas d'aide à domicile, il y a des gens qui n'ont pas de traitement, puis toi, tu joues à petite politique. Legault devrait faire comme le professeur dans Le Bonheur. Flipper son bureau. Oui, puis t'en pètes une, esti. Mais il est là, non. Mais quand même, regardez, il faut voir le bon côté des choses, il faut voir le verre à demi-plein. Il n'y a pas de conditions. Et là, je disais tantôt, c'est comme si tu t'attends à un gros morceau de gâteau, il te donne un tout petit morceau de gâteau, mais l'assiette est belle. Ben oui. C'est pas dans une assiette en carton, tu comprends-tu? Fait qu'il faut... Fait toute l'approche de Legault, c'est que nous autres, à la CAQ, on va réussir où là, tous les autres gouvernements au Québec ont échoué. C'est-à-dire, on va, nous autres, aller chercher de nouveaux pouvoirs. On va aller chercher de nouvel argent parce que, justement, on est un gouvernement majoritaire. Trudeau le regarde et dit « fuck you ». Oui, il rit de tout le monde. Là. Il rit de tout le monde. C'est quoi le levier? Il n'y a pas de levier. À moins que les premiers ministres soient solidaires puis fassent un front commun contre Trudeau. Mais c'est drôle. Trudeau, hey... Il y a une étude qui vient de sortir, là. En 2015-2016, il y avait à Ottawa pour 8,6 milliards de dollars en consultants. En 2021-2022, c'est pour 11,8 milliards. 11,8 milliards. Richard, câlisse. 11,8 milliards en consultants. Et on ne sait même pas c'est quoi les crises de conseil qu'on reçoit. Et pendant ce temps-là, on paye pour une fonction publique. Ah ouais, qui est redondante. Et si lui, il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas quoi faire pour régler nos problèmes, puis il a besoin de se tourner vers des consultants, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? Si t'es incompétent, laisse la place. Non, mais lui, il fly. Trudeau, il fly. Il y a plein de problèmes concrets au Canada, des problèmes concrets, comme tu dis, qui touchent les gens dans la vie de tous les jours. Lui, il fly. Il est là, avec les woke, le pied là, l'islamophobie, puis le racisme systémique, puis l'ouverture, puis la diversité. Il est là-dedans, il est dans les nuages. Là. Je viens d'avoir un message de Daniel, là, c'est Lazure, le ministre Lazure, qui était psychiatre. Ouais. Mais Trudeau... Le père de la comédienne Gabrielle Lazure. Oui, Trudeau, là, il n'envoie pas ses enfants à l'école comme tout le monde au Québec, là. Ces enfants ne sont pas à l'école publique où on doit intégrer les enfants qui débarquent par le chemin Roxham. Tu sais, il ne cherche pas un logement, non, Justin, lui, à Montréal. Est-ce que tu demanderais à Jésus de régler les problèmes d'égout à Nazareth? Et Jésus il est en train de sauver l'humanité. Mais marche sur l'eau, au moins. Justin Trudeau, il pense aux grosses affaires. Il est en train de refaire le monde au complet. Il n'a pas le temps de s'occuper des petits problèmes de frontières, puis des hôpitaux, puis tout ça. Il n'est pas là. Alors, c'est quoi? 46 milliards, pourquoi 10 ans? Oui. Et là, on vient de payer pour 2021-2022 11,8 milliards en consultants. Et cet imbécile-là qui est à la tête du Canada se dit, on va mettre de l'argent pour se faire conseiller, mais on ne mettra pas d'argent pour soigner les gens.
Moi, nous autres. moi, là, je suis Mais à terre, check là. aux prochaines élections. Pour qui les gens vont voter? Bien. Pour Trudeau, parce qu'ils ne veulent pas Poilievre. Ils ont peur de Poilievre. Fait qu'au Québec, on va voter Trudeau quand même. Gna, 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 gna. Pendant ce C'est ça. temps, Richard, notre amie Valérie Plante est au Mexique. Ça tombe bien, en février, tu choisis tes voyages au Mexique pour travailler. Ben oui. Et pendant ce temps, tu as parlé à Nathaniel Oui, Lévy, sur les rats. Lévy, le fils d'Harold, qui est décédé. Ben oui. Subitement. Moi, je l'ai appris dans les journaux. J'ai fait, voyons donc, Harold Lévy. Que tu avais souvent comme invité. Qu'on a invité souvent, écoute, depuis 15 ans. Et là, tu as la mairesse qui est même pas foutue de dire, c'est vrai, on va ramasser les vidanges. C'est vrai, on va retourner au poison pour les rats, parce que mettre des trappes, il te l'a Des sûrement... trappes. Il y a des millions de rats partout. C'est ça, pas avec des trappes, tu fais... T'en pognes un, tu l'enlèves. T'en pognes un, tu l'enlèves. Un couple de rats par année peut faire jusqu'à 5000 rats. Puis là, elle est partie en vacances. Et c'est quoi? C'est encore ici, Archambault, le Carré, Émilie Hamelin, la rue Sainte-Catherine. Je te l'ai dit, un matin, je suis arrivé dans le stationnement sur Saint-Hubert. Je descends et il y a comme 3 hosties de gros rats là, qui passent devant les portes du garage et qui rentrent dans les tuyaux. Je sais pas, tu sais, le mur devant, là, quand tu descends, ils sont rentrés là-dedans. Je disais, mais 3, écoute... Richard Petit il a fait visiter Montréal à 2 de ses amis français, puis ils ont vu plein de rats. Il dit, j'ai marché du complexe des Jardins jusqu'au Centre Bell, parce qu'il allait voir un match de hockey. Fait qu'il a marché, il a vu plein de rats. Ouais. Et ça a l'air que les Français ont dit, c'est ça à Montréal. Non, mais ça n'a pas de sens. T'es très raciste. T'es très raciste. mais là, est-ce que Valérie Plante peut juste faire sa job? Parce que les citoyens d'arrondissement Ville-Marie, son arrondissement, disent, depuis la mort de la petite Maria à la mi-décembre, il n'y a rien qui a été fait, là. On a changé le sens des rues, mais il n'y a rien qui a été fait. Là, ils vont mettre des dos d'âne. Bien, attends. Pour poser 30 dos d'âne, la Ville de Montréal demande l'aide de Québec. Pour 30 dos d'âne, calice, Richard, 30 dos d'âne. Je te dis pas de reconstruire le Centre Bell. 30 dos d'âne. Mais elle a besoin de l'aide de reviens à ce Québec. que je disais. On a l'impression que nos gouvernements ne peuvent plus régler des vrais problèmes. Ils parlent de grosses philosophies, de gros mots creux, puis tout ça. Mais quand c'est des vrais problèmes concrets, ils n'ont aucune idée. Ils savent pas. Le système de santé, on ne sait pas. C'est comme... Mais ils vont parler, par exemple, là, ils vont faire des motions sur l'islamophobie, puis ça, c'est bien important. Ça, c'est payant. C'est payant parce que tu dis, je vais aller chercher le vote dans le Grand Toronto, je vais aller chercher le vote dans les communautés, les crinqués religieux vont être heureux, puis c'est les plus présents souvent. Tu sais, comme à Québec solidaire, il y en a une gang là, qui pousse le parti. Ils viennent d'allumer, ils viennent d'arriver en ville. Là. Elle veut pas nous rencontrer, fait qu'on est fâchés, on l'aime plus. Tu sais, Gabriel Nadeau-Dubois, c'est une vraie joke. Là. Tu sais, il dit, nous, on demande pas la démission à tout vent. Première réaction, alors que tout le monde dénonce. Il dit, on veut la rencontrer. Puis le Bloc québécois aussi, ils ont dit, on veut la rencontrer. Je m'excuse, mais tu n'as pas besoin de la rencontrer. On a vu tout ce qu'elle a dit au fil des ans. OK, c'était pas un lapsus qu'elle a dit, c'est le fond de sa pensée. On connaît le fond de sa pensée. Maintenant, tu n'as pas besoin d'y parler puis de rencontrer. Si tu la rencontres, elle va dire, je me suis trompé, c'est une erreur, j'ai mal compris. Lapsus-moi, là. Tu sais, non. Lapsus-moi? Lapsus-moi. Ça marche pas, cette affaire-là. Non, mais là, tu veux la rencontrer. Pourquoi? C'est toi qui m'as craché au visage. Ben enchanté, je suis content de vous rencontrer. Non, je le sais que tu m'as craché au visage. J'ai pas besoin de te serrer la main. Je voulais dire merci, puis je t'ai dit ma grosse vache. Je m'excuse, c'est sorti comme ça. C'est un lapsus. Reprends-toi. C'est pas joli. C'est un lapsus. C'est pas ça. Vraiment, n'importe quoi. Parfait. On se reparle demain. Je t'aboute. Merci. Restez connectés. Tout ce que vous avez manqué